Et Thibaut François qui nous rejoint, cofondateur associé de Fastea Capital. Bonsoir Thibaut. Bonsoir Guillaume. Merci de nous accompagner ce soir. Tommy Douzièche aussi est avec nous depuis les bureaux de Zone Bourse. Bonsoir Tommy. Et ravi de vous retrouver, votre première bonsoir, ce soir Guillaume. Sur BFM Business. Bienvenue dans le club. Tommy, bienvenue dans la bande. Puis Romain aussi nous accompagne jusqu'à 18h. D'abord la tendance globale peut-être Thibaut. Voilà, on a des indicateurs très mitigés. Le chaud et le froid, c'est vraiment le mois d'avril du côté des indicateurs économiques aussi. Là, c'est voilà, on passe du soleil à l'averse, etc. Et du côté des indicateurs d'inflation, on a tout et son contraire. L'un dans l'autre, le CAC 40 après la baisse d'hier choisit de rebondir plus 0,3%. On le disait ce soir. Comment vous le sentez le marché là pour ce deuxième trimestre? Ça commence pas si mal que ça, effectivement. Un plus 0,3 aujourd'hui, c'est pas si mal. Les indicateurs, vous avez raison, ça part. On a des bons indicateurs, on a des moins bons indicateurs. On s'aperçoit que la hausse des salaires est quand même toujours présente aux États-Unis. Les indicateurs manufacturiers sont un petit peu en dessous des attentes, mais ce qui veut dire aussi que potentiellement, ça veut dire que il y aura une baisse des taux prochainement. C'est un petit peu ce que joue le marché, la baisse des taux à venir. Donc du chaud, du froid, et aujourd'hui un marché qui continue à monter, sachant qu'encore une fois les valorisations ne sont pas ultra contraignantes, en tout cas du côté européen. Donc pour nous on est toujours positif sur le marché boursier en général. Quand il y a du chaud et du froid, comment on s'habille sur les marchés? Comment est-ce qu'on agit? Comment est-ce qu'on investit? Écoutez, il faut être assez réactif, pouvoir avoir le parapluie le matin et sortir la casquette l'après-midi. Oui, vous venez de l'Ouest, vous venez de Nantes, Thibaut, vous savez de quoi vous parlez, effectivement. Bon, de votre côté, Tommy, comment est-ce que vous le sentez de ce début de deuxième trimestre là sur les marchés? Hier, on a eu un repli quand même assez net, pas énorme, mais quand même assez net. CAC qui perdait en séance 1%, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Puis aujourd'hui, finalement, on repart un peu de l'avant, plus 0,29% dans des volumes qui sont présents quand même, 3,5 milliards d'euros, même si c'est pas énorme. Comment est-ce que vous sentez les forces en présence dans le marché, le potentiel pour la suite, Tommy? C'est vrai que le parcours est assez impressionnant depuis le début de l'année et surtout depuis octobre 2023. Moi, je trouve le marché relativement bien valorisé, mais pas non plus extraordinairement bien valorisé. Je dirais qu'il est en ligne avec les attentes plutôt optimistes de croissance. Le marché semble rassuré à la fois par les résultats des entreprises qui ont été plutôt bons ces derniers trimestres. Donc je ne vois pas de quoi s'alarmer pour l'instant. Il y a une valeur qu'il ne faut pas rater aux États-Unis aujourd'hui, elle est en baisse. Moins 6%. Si je vous dis moins 6, vous pensez à Tesla, parce que Tesla a souvent perdu 6% ces derniers temps en séance. Non, c'est pas Tesla aujourd'hui, c'est Intel qui perd 6%, parce que l'activité fonderie d'Intel entraîne des pertes de 7 milliards de dollars, c'est ce qu'a annoncé le groupe, et c'est vraiment sanctionné en bourse. Intel à moins 6,5, on en parlait tout à l'heure avec Eric Lafrenière, replay disponible sur notre site BFM Bourse, bfmbourse.com. Ici à Paris, la valeur qui se distingue, alors c'est une hausse, et pour une fois, c'est une valeur immobilière qui se distingue à la hausse. Nexity. Nexity qui a finalisé la cession de ses activités de services aux particuliers. Nexity gagne, Thibaut, ce soir, 4% à la Bourse de Paris. C'est pas tous les jours qu'on voit le soleil en Bretagne, qu'on voit le soleil sur Nexity, pardon, je vous taquine en tant que breton, mais voilà, plus 4% Nexity. Est-ce que c'est le début peut-être d'une nouvelle dynamique sur ce marché de l'immobilier? Est-ce que c'est ce signe-là qu'il faut voir dans la hausse de Nexity ce soir, alors que les taux de crédit immobilier, ça y est, recule. La demande dans crédit immobilier donc pourrait repartir à la hausse. Pour l'instant, c'était la session de Nexity tout à l'heure annoncée. Alors déjà, c'est pas une surprise parce qu'elle était déjà dans les tuyaux. Elle se matérialise. Ces 400 millions d'euros qui rentrent chez Nexity, c'est une excellente nouvelle. Mais elle était nécessaire cette nouvelle. Ils vont pouvoir se désendetter. C'est extrêmement important pour Nexity. Je m'attendais presque à une réaction boursière un petit peu plus importante. 4% au final, c'est quand même pas exceptionnel. On a un marché en plus des small et mid cap qui est plutôt reparti aujourd'hui depuis quelques jours d'ailleurs. On sent un petit frémissement sur les petites et moyennes valeurs. Donc Nexity plus 4 aujourd'hui, c'est quand même pas dingue. Je pense que le marché n'est toujours pas mûr pour un rebond significatif du marché immobilier. Alors si le marché immobilier repart, effectivement Nexity c'est un pure player, c'est le leader et ça sera forcément la société qui en bénéficiera le plus dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Mais aujourd'hui, je pense que c'est encore trop tôt pour revenir sur le marché immobilier. On a vraiment un problème avec la partie financement bancaire et tant que c'est pas résolu, je pense que la partie promotion immobilière, ça sera compliqué en bourse. C'est vrai que cette cession de l'activité service aux particuliers, elle permet donc à Nexity de récupérer un peu plus de 400 millions d'euros, récupérer du cash nécessaire
pour son activité de promotion immobilière, mais c'est la stratégie d'un groupe aux aguets. On pourrait résumer un peu les choses comme ça sur cette cession et ce cash 400 millions que récupère Nexity. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Il fallait trouver du cash. Donc c'est soit une entrée au capital, soit des émissions obligataires. Mais lever de l'obligataire en ce moment sur le marché immobilier, ça peut se faire avec des taux stratosphériques, 12, 15, 20%, pourquoi pas. Donc une entrée au capital, elle n'est pas facile non plus. Ça veut dire un impact encore dilutif sur une valo qui est extrêmement faible déjà sur Nexity. Donc aujourd'hui, c'est une cession d'actifs. Elle est nécessaire, elle est même indispensable pratiquement à la survie des groupes et même de Nexity. Donc aujourd'hui, c'est une opération nécessaire pour Nexity, mais aujourd'hui, ils sont pas sortis d'affaires. Je pense qu'il y a encore besoin d'aide autour de la promotion immobilière en France. Nexity au premier trimestre a perdu plus de 40%. Ouais, une des plus fortes baisses du SBF 120. Vous n'êtes toujours pas acheteur, on l'a compris. De votre côté, Tommy, chez Zone Bourse, est-ce qu'on est un peu plus positif sur le potentiel de Nexity et les retombées peut-être favorables à venir de cette session qui a été finalisée? Je rejoins mes confrères en fait sur cette vision de Nexity. Le groupe immobilier traverse une passe difficile comme tous ses congénères. Les publications de 2023 étaient vraiment mauvaises. Donc la publication de fin février. Donc il y a une baisse des bénéfices, des révisions qui ont été en berne et un dividende qui a été coupé. Donc voilà, cette session vient de donner une bouffée d'air frais finalement pour donner du temps et de l'argent pour voir comment le marché immobilier tourne pour Nexity. Mais en raison justement du manque de visibilité sur les taux directeurs, sur l'économie et sur le secteur immobilier en général, je serais relativement prudent et j'attendrai de voir le vent tourner favorablement. Nexity qui gagne ce soir quand même 4%, on le répète parce que c'est pas tous les jours et on la prend quand même cette hausse aujourd'hui pour Nexity qui doit faire plaisir cette hausse aux actionnaires. Le CAC 40 a gagné 0,3%, on a aussi la hausse nouveau record sur l'once d'or et cette question d'auditeur qui nous est parvenue, Pascal nous a écrit sur notre adresse bfmbourse@bfmbusiness.fr. L'or monte, l'once d'or ce soir est à plus de $2,300, $2,306 désormais pour l'once d'or, nouveau plus haut absolu. L'or monte nous dit Pascal, mais pas les valeurs minières que je détiens en portefeuille. Que faire? Comment investir sur l'or? Tommy, est-ce qu'on a une idée à apporter, une réponse pour cet auditeur Pascal qui nous a écrit? Ah oui, tout à fait. Par rapport à l'or, c'est vrai que le constat de dire que l'or monte mais que les valeurs aurifères ne montent pas, il est partiellement vrai parce qu'il y a une décorrélation, mais il est aussi partiellement faux dans le sens où il y a une grande disparité finalement entre les valeurs du secteur aurifère. Si on s'intéresse aux grands noms de l'industrie, je pense notamment à Newmont ou à Barrick Gold, effectivement, les parcours récents ont été assez médiocres, mais voilà, vous avez des belles valeurs aussi qui se distinguent, qui sont peut-être moins connues, comme Harmony Gold, Zinji Mining, que nous avons dans le portefeuille Asie chez Zone Bourse, Alamos Gold ou encore Freeport McMoRan, qui ont des performances respectives de 133, 66, 94 et 44% ces 3 dernières années. Donc il y a finalement bien des valeurs qui créent aussi de la valeur pour les actionnaires, même sur le marché de l'or. Et finalement, investir dans l'or, c'est surtout se protéger contre une incertitude. Donc on n'achète pas vraiment quelque chose pour réaliser des belles performances, c'est surtout pour se protéger. Donc finalement, pour investir sur l'or, le mieux c'est peut-être finalement de trouver un ETF physique qui investit sur l'or. Ça permet à la fois d'avoir la valeur refuge de l'or tout en ayant la liquidité et donc limiter le risque de son investissement. Oui, alors on nous dit souvent, oui, mais l'or, ça ne distribue pas de dividendes, il n'y a pas de rendement sur l'or. Ah oui, mais les GAFAM non plus ne distribuent pas de dividendes. Enfin, la plupart des 7 magnifiques ne distribuent pas de dividendes. Donc on peut miser, Thibaut, sur l'or, sur la croissance à venir du cours de l'or. C'est suffisant ou vous êtes plutôt distant vis-à-vis de l'or, même s'il est aujourd'hui encore sur des records quotidiens pour l'once d'or? L'intérêt de l'or aujourd'hui, c'est qu'on a des gros acheteurs sur le marché, les marchés étatiques qui cherchent de l'or, qui cherchent à remplir leurs réserves. Donc on a un flux acheteur. Donc vu que l'or se raréfie, on a un flux plutôt acheteur global, mondial. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on se retrouve aujourd'hui sur un marché avec $2,300 l'once. Ce qui est pas logique aujourd'hui d'un point de vue macroéconomique. C'est ultra. Enfin, je ne sais pas si d'un point de vue historique, on a déjà vu l'once d'or au plus haut avec des indices boursiers au plus haut. Donc c'est vrai que c'est particulier. Je pense que c'est vraiment aujourd'hui un marché qui est
petit, à mon avis, sur le marché de l'or. On est à quelques acheteurs, il n'y a pas beaucoup de vendeurs, et donc aujourd'hui, on a un marché qui s'emballe par rapport notamment à cette recherche de renforcer leurs réserves d'or sur certains pays. Romain Daubry nous appelle depuis Bourse Direct. Romain, vous suivez les cours des métaux précieux, il y a l'or, il y a l'argent également. Où se situe, Romain, le plus fort potentiel, quitte à investir dans cette thématique? Les deux sont forts effectivement en ce moment, mais le plus gros rattrapage viendra probablement de l'argent, qui réactive une dynamique haussière qui était en panne depuis 3 ans maintenant, voire 4, depuis juin 2020. Le fait de déborder le niveau de 25,30, 25,50 sur l'argent permet de réactiver une dynamique haussière. Tout ça se fait avec des volumes bien soutenus en plus. Et donc, on a un potentiel haussier qui est important avec une cible minimale à 31,76. Alors, c'est un niveau pour les semaines ou mois qui viennent. Et je vois des extensions possibles jusqu'à 35 autour. Le risque pour l'argent, le niveau d'alerte, il serait sous les 22 maintenant. On en est relativement loin, mais le parcours et la structure laissent à penser que le potentiel haussier est significatif. Un tout petit mot d'une valeur qui se distingue également aujourd'hui, dont il faut qu'on parle rapidement. Un abaissement d'opinion sur Soitec, qui n'en avait franchement pas besoin. Le titre, depuis le début de l'année, signe aussi une des plus fortes baisses du marché parisien. Et du coup, Soitec, ce soir, en clôture, recule encore dans un marché en hausse, moins 0,7%. D'un point de vue technique, Romain, est-ce que cette baisse doit se poursuivre ? Un petit peu peut-être effectivement. Soitec, elle est sortie d'une structure de consolidation en triangle. Elle en est sortie violemment par le bas en janvier dernier. Et la cible idéale du mouvement, c'est 87,20. Alors pour l'instant, elle préserve un niveau de support majeur qui est à 96,03. Ça fait quelques jours qu'elle préserve ce niveau-là, mais je ne serais pas surpris qu'on ait une extension complémentaire pour aller chercher donc une dizaine d'euros de moins sur le titre environ, donc 87,20 qui serait la cible idéale du mouvement. Pour réactiver une dynamique, on en est loin maintenant, il faudrait passer le niveau de résistance majeure qui est à 116,80 ou construire une figure de retournement haussière, c'est loin d'être le cas pour l'instant. Vous tous, si vous avez des questions, vous pouvez nous les envoyer en flashant, en scannant le QR code, encore une fois, on le répète, qui apparaît sur vos écrans tout au long de l'après-midi à la télé. Si vous nous suivez sur les réseaux également, vous voyez ce QR code apparaître et on vous répond notamment à 15h50 dans Culture Bourse, Julie Cohen-Herton et ses experts. Et puis le soir de 17h35 à 18h. On a cette question de Marie qui nous a aussi écrit à propos des fusions-acquisitions. Elle cherche, Marie, des opportunités d'investissement et nous demande si la thématique des fusions-acquisitions, elle semble repartir les FUSAC depuis le début de l'année, peut constituer une opportunité aussi pour les investisseurs particuliers. Comment trouver des fusions-acquisitions à même de créer de la valeur pour l'actionnaire et pour l'investisseur? Thibaut. Oui, les FUSAC, ça fait toujours partie aujourd'hui d'une vraie stratégie dans les portefeuilles. La croissance externe fait partie des sujets pour n'importe quelle boîte aujourd'hui ou presque. Ce sera plus en plus compliqué de faire de la croissance organique, surtout la croissance organique qu'on a fait depuis 3-4 ans. Donc les boîtes vont essayer de chercher de la croissance externe, essayer de progresser, essayer de prendre des parts de marché importantes dans les prochaines années. Elles en ont en plus les moyens financiers. Donc la thématique FUSAC est vraiment un sujet. Alors est-ce que ça va se faire dans le marché boursier? Forcément aussi à un moment donné. On s'aperçoit qu'il y a quand même quelques opérations qui sont en cours ces derniers mois. Notamment les small et mid cap qui font l'objet d'offres du private equity. Vous savez qui seront les prochaines cibles par exemple? C'est difficile de savoir les prochaines cibles, mais effectivement aujourd'hui le marché du private equity est beaucoup plus cher que le marché des petites et moyennes valeurs cotées. Alors que ça devrait être le contraire. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec le marché du private equity qui vient faire ses courses sur le marché coté. Alors ils achètent pas cher, en plus ils sortent de bourse pas très cher, et donc aujourd'hui il y a des bonnes opérations à faire. Je vais vous prendre un exemple concret. Boiron. Boiron a essayé de sortir de bourse il y a une petite année. Ils ont fait la famille Boiron s'est associée avec un fonds de private equity. Ils ont essayé de sortir autour de 40 € l'action Boiron. Pendant des semaines, ils ont essayé de vendre des titres Boiron pour essayer d'en ramasser sur le marché. Ils n'ont pas réussi à le faire l'opération. Et aujourd'hui, on se retrouve avec 34 € sur l'opération Boiron. Donc pour un auditeur, acheter à 34 avec potentiellement une vente autour de 40. C'est plutôt une belle opportunité actuellement sur le marché. Merci à nos experts chaque soir, 17h35, 18h. Thibaut François, Fastia Capital, Tommy Douziège, dont c'était la première depuis Zone Bourse. Merci Tommy et un grand merci à Romain Daubry depuis Bourse Direct. Le CAC ce soir a gagné un peu de terrain, plus 0,3%. Dans un instant, vous y gagnerez aussi. Guillaume Paul, Audrey Tcherkov et Edwige Chevrillon, c'est la bande de Good Evening Business qui vous accompagne jusqu'à 20h. Bonne soirée à tous sur BFM Business. BFM Bourse, vos placements, nos conseils.